Écoutez, il y a des questions de fond qui ont été abordées, mais dont la primeur est réservée au président de la République. Mais d'une manière générale, ce que nous pouvons dire, en ayant répondu à cette invitation du conseiller spécial du chef de l'État, qui a été mandaté par le président de la République pour consulter la société congolaise, ce qu'il y a deux conceptions de l'avenir du Congo qui s'opposent. Il y a une conception souverainiste, légaliste, patriotique, celle de ceux qui ont répondu et qui répondent à l'appel du chef de l'État. La conception de ceux qui pensent que le Congo est une nation qui doit être fière et debout, de ceux qui pensent qu'on n'a pas à s'agenouiller devant le Rwanda, de ceux qui pensent qu'on mettra toute notre intelligence au service de la libération et de la victoire définitive du Congo. C'est ceux qui sont des patriotes et qui répondent à cette main tendue du président de la République. Première conception. Et puis il y a une autre conception, celle des traîtres. Celle de ceux qui pensent que le Congo doit être vassalisé par le Rwanda. Celle de ceux qui pensent que les divergences d'ordre gestionnaire et de gouvernance doivent être résolues par les armes sur le lit du sang du peuple congolais à Bukavu, à Goma. Ceux qui pensent que notre parcours démocratique n'a pas suffisamment de valeur pour mériter le sacrifice de la patience, de l'interrogation suprême du peuple. Ceux qui pensent que Kagame doit diriger ce pays avec ses proxys. C'est ceux qui ne sont pas venus. Et il faudrait que le peuple s'en souvienne lorsqu'il s'agira demain de voter. Il y a le camp de la patrie, il y a le camp des traîtres. Et en cette matière, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes des centristes, mais des centristes patriotes. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Que l'on ne vous mente pas, il n'y a aucune alternative à la légalité constitutionnelle. Toute démarche militaire stipendiée par le Rwanda n'a qu'un objectif, tuer la constitution de la République démocratique du Congo, mettre au pouvoir des pantins et asservir définitivement notre nation. Au pire, la diviser, la balkaniser. Et lorsque le président de la République décide de sortir de l'orthodoxie démocratique qui voudrait qu'il y ait une majorité qui gouverne et qu'il y ait une opposition qui s'oppose, mais décide parce que les temps l'exigent de nous rassembler dans une espèce de fédération des intelligences, une espèce d'équipe nationale de la RDC, réunissant les talents les meilleurs pour affronter l'adversité et l'ennemi. Refuser cette main tendue, c'est faire le jeu de l'ennemi. Et c'est inadmissible, c'est inacceptable. Tout patriote, de façon désintéressée, doit répondre à la main tendue du président de la République. Tenez, lorsque le président de la République, sans dire qu'il était d'accord, accepte d'écouter les prélats, par exemple, dans leur initiative, il fait preuve de politesse. La République, la démocratie, c'est aussi une question de politesse. Lui, à son tour, il dit « Je veux vous écouter ». Vous dites « Ah non, nous ne voulons pas échanger avec vous. Sauf si c'est à nos conditions. » Il y a là, à l'évidence, une question d'éducation. Parce que lui-même, bien que n'étant pas d'accord avec les uns et les autres, a pris l'habitude de les écouter dans nos traditions, les traditions bantoues. On ne refuse pas l'appel. On peut refuser le contenu. On peut venir et dire « Je suis venu vous écouter, mais nous ne sommes pas d'accord. » Ce faisant, on aurait accompli un acte de politesse et de courtoisie démocratique et républicaine. Et c'est cette courtoisie républicaine qui manque à une partie de notre opposition, qui en fait est totalement imbibée de ce poison rwandais qui veut asservir la République démocratique du Congo, et les patriotes s'opposeront toujours à cette démarche. Il faut comprendre ce que c'est pas 50 personnes, 30, 40 qui font la cohésion nationale. On est dans un pays de 100 millions d'habitants, la cohésion nationale, même parmi ceux qui sont consultés, si elle devait dépendre de ce gouvernement en tant qu'acte simplement,
ce serait un échec. Ce n'est pas ce que le président a dit. Le président n'a pas dit « Venez, on va sauver nos postes pour ceux qui sont au gouvernement » ou « Venez, on va donner des postes pour ceux qui ne sont pas au gouvernement ». Il a dit « Venez, on va sauver le pays ». Ça veut dire que la cohésion n'est que la conséquence de l'efficacité de cette fédération des intelligences. Comprenons-nous bien. C'est parce que ce gouvernement à venir sera efficace qu'il sera à la hauteur des attentes. Les attentes sont au nombre de 2 ou 3. Gagner la guerre, stabilité économique et sociale. Si on peut faire ça, on va nourrir la cohésion nationale. Donc ce gouvernement doit être un gouvernement de rigueur. C'est ça, notre approche. Un gouvernement de rigueur, de travail et de rigueur. Pour gagner la guerre et pour gagner le combat contre les conséquences de cette déstabilisation, de ces convulsions sécuritaires sur notre économie et sur notre social. Donc c'est un gouvernement de rigueur que le centre prône.